Ça fait 5 ans déjà. Et à l'époque, je me souviendrai toujours du regard des uns et des autres sur ce que nous étions en train de lancer. Et tout le monde nous disait, mais en fait, vous êtes en train de faire quelque chose de totalement impossible, de faire quelque chose de totalement impensable, de faire quelque chose que, au final, est-ce que véritablement on peut y croire? Et alors la Grande Marche a été un moment absolument incroyable parce que ça a été une dynamique. Une dynamique où pour la première fois, beaucoup de personnes qui croyaient dans l'intuition qui était la nôtre, qui était de lutter contre les clivages, de mettre fin à cette polarisation du monde politique, et en même temps d'agir avec une méthode qui était d'aller à la rencontre des uns et des autres pour comprendre véritablement tous les problèmes très divers du quotidien et ensuite d'y apporter des solutions. Eh bien, pour la première fois, toutes ces personnes étaient réunies autour d'une dynamique. Et on allait effectivement taper aux portes avec des gens qu'on ne connaissait pas avant, avec cette même volonté d'aller à la rencontre, avec une position d'humilité très importante, qui n'était pas de venir présenter quelque chose, mais qui était d'écouter. D'aller simplement taper aux portes en disant, ben voilà, on est quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle. On croit au rassemblement, on croit au dépassement, et on croit surtout au fait qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe dans le monde politique avec des Français qui ne croient plus dans leur politique alors que les Français sont très politiques. Et comment on peut faire cette réconciliation? Probablement avec ce dépassement et en se disant que ce qui réunit tout le monde pour se dépasser, c'est de partir des problèmes du quotidien des Français. Pour les comprendre, il faut aller les interroger. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je me souviendrai toujours du jour où on fait la restitution de la Grande Marche et on met en haut des priorités les violences faites aux femmes et l'inégalité femmes-hommes. Et à l'époque, ce débat n'était pas dans la société. Et pourtant, dès qu'on tapait à une porte, la première des souffrances, des craintes exprimées étaient souvent ces inégalités, ces violences faites aux femmes. Et donc, souvenez-vous, au mois de septembre 2016, quand on fait la restitution de la Grande Marche, on met en avant cette priorité, qui deviendra après la grande cause du quinquennat, qui sera annoncée comme telle lors d'un meeting à Lyon de mémoire, et qui donnera suite à toute l'action qu'on fait au sein du gouvernement. Mais ça, c'est caractéristique de ce qu'a apporté la Grande Marche, d'un problème qui était identifié par chacune et chacun d'entre nous, sans que ça ne soit un problème érigé comme priorité politique. Voilà. La Grande Marche, elle a permis ça. Et ça n'est qu'un exemple qui résume bien la chose. On pourrait en donner plein d'autres. En Marche, c'est une dynamique. C'est retranscrit dans son nom. Une dynamique et une volonté et des valeurs. Mais ce mouvement, il crée cette dynamique de citoyens engagés qui se disaient la vie politique telle qu'elle est constituée aujourd'hui, elle ne répond plus en fait à la réalité de notre société. 2, elle n'est pas transformante pour régler les problèmes de notre société. Et 3, au final, elle crée un fossé de plus en plus fort avec les aspirations des citoyens. Alors qu'encore une fois, le peuple français est un peuple très politique, mais qui voit se creuser un fossé avec les personnes qui sont les politiques. Et puis, derrière tout ça, il y avait aussi cette volonté farouche qui est de se dire, en fait, la société est en train de se constituer entre ceux qui sont qualifiés de nationalistes, le Front National, et puis ceux qu'on a qualifiés de progressistes. Ça, c'est l'essence, c'est la caractéristique de ce mouvement. En Marche, c'est aussi une conviction, et moi je me souviens très bien dans toutes les réunions qu'on a pu faire, on a toujours dit, il ne s'agit pas de faire comme les autres, mais en mieux, il s'agit de faire différemment. Et en politique, c'est souvent une vertu de ne jamais tomber dans la facilité, mais toujours de se dire, oui, c'est plus complexe de faire les choses différemment. Mais en fait, les problèmes de notre société, ils sont très complexes. La vie politique, elle tombe dans une forme de simplisme. On le voit encore aujourd'hui. C'est caractéristique même. Vous avez des politiques de l'émotion, vous avez des politiques de la vertu. C'est pas ça la politique. La politique, c'est la raison.
c'est la science, c'est un débat éclairé. Le progrès, justement, c'est d'avoir la force, le courage d'appréhender une complexité en se disant qu'à la fin, les possibles d'un collectif sont supérieurs à la somme des possibles des individus. Eh ben, ça veut tout dire, ça veut dire cette dynamique, ça veut dire appréhender avec complexité les choses, mais avec beaucoup de détermination. Ça veut dire croire aux individus, ça veut dire croire en l'intelligence du peuple. La politique, c'est toujours une dynamique. En fait, la politique, par facilité, elle tombait dans l'immobilisme. Tout comme la société est conçue, et encore trop aujourd'hui, c'est un de nos grands combats, sur de l'immobilisme, ce qu'on appelle la société des statuts. Quand on dit on est pour l'émancipation, et être pour l'émancipation, c'est de croire dans l'individu, lui donner les mêmes chances d'où qu'il vienne, et donc en fait de mettre fin à un certain nombre de statuts qui cloisonnent. Voilà. Et cette dynamique, pour moi, c'est l'une des plus grandes caractéristiques du mouvement. Et vous voyez, dans tous ces mots, que ce soit mouvement, en marche, on la retrouve d'ailleurs. Alors c'est de la sémantique. La réalité, c'est que c'est ce qu'on fait au jour le jour, et c'est ce qu'il nous faut continuer à faire, parce que la route est encore longue. Pour moi, le premier enseignement, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, cet élan de transformation, il est suffisant et il est perçu. Est-ce qu'il est suffisant? Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et je crois que les 3 premières années du quinquennat ont montré à quel point on avait misé sur l'éducation, la formation, le travail, avec un continuum qui devait nous emmener jusqu'à la retraite, dont on pourrait reparler. Et ça, c'est pour moi le premier volet de transformation immense. Alors après, il y a beaucoup de transformations sectorielles que nous avons pu faire. Mais ce qui doit incarner cette émancipation de l'individu, cette croyance dans l'individu, cette croyance dans le progrès, je crois que l'un des meilleurs exemples reste quand même éducation, formation, travail. Et à mes yeux, c'est essentiel. Alors ça s'est aussi caractérisé par le fameux libérer, protéger, unir. Et je crois que ce triptyque de libérer, protéger, unir est essentiel. Parce que c'est en fait ça qui doit faire la concrétisation de cette transformation que j'évoquais. Le libérer, c'est tout ce qu'on a fait sur le travail. Le protéger, c'est ce qu'on fait sur l'éducation, c'est ce qu'on fait de manière massive en ce moment. Et puis l'unir, c'est de ne jamais oublier, je crois que le moment qu'on vit le montre bien aussi, c'est qu'on n'est pas une somme d'individus. On est des membres d'une même société. On n'est pas des individus, nous sommes des citoyens. Et ça prend beaucoup de sens. Et l'union, qui parfois est mise à mal, qui parfois est attisée, qui est antinomique avec la bienveillance que j'évoquais, antinomique avec la croyance dans le progrès, puisque le progrès, la croyance dans le progrès, c'est fondé sur la société. Les possibles d'une société sont supérieurs à la somme des possibles des individus. Se libérer, protéger, unir, je crois qu'il doit toujours être notre ligne de conduite. Le futur, c'est pour moi toujours continuer avec les mêmes valeurs qui nous ont fait, qui nous ont constitués, qui sont le reflet de ce que nous sommes, cet esprit de transformation, cet esprit de travail, cette bienveillance, cette croyance dans la République, cette croyance dans le progrès, cette croyance dans des citoyens qui deviennent maîtres de leur destin dans une société dans laquelle, comme ils en sont des éléments constitutifs, ils ont des droits, des devoirs, et ils sont liés les uns aux autres. Et de se dire, voilà, fort de toutes ces valeurs, ce mouvement, La République en marche, doit continuer à s'ancrer dans le débat. S'ancrer dans le débat politique au niveau national. Évidemment, il faut qu'on renforce au niveau territorial, évidemment. Mais s'inscrivant ainsi sur le temps long, avec toujours une condition qui doit guider chacune et chacun d'entre nous, c'est le dépassement. Et c'est toujours plus simple de ne pas être dans une position de dépassement. C'est toujours plus complexe d'être dans cette position-là. C'est toujours plus simple de s'asseoir, de se reposer, de se dire en fait, je ne vais pas faire d'effort. C'est toujours plus compliqué d'être dans l'effort. Et je crois que ça, il faut qu'on le garde à l'esprit, il faut qu'on continue ainsi, et puis qu'on continue à être en mouvement, à s'adapter, à innover, à toujours répondre aux problèmes du quotidien, à toujours croire dans ce qu'on fait, jamais être pétri de certitude, mais toujours être pétri de conviction, jamais s'enfermer, mais toujours se dire
Oui, ce dépassement nécessite justement qu'on se réinterroge au fur et à mesure avec la méthode qui est la nôtre.